Imaginez, en quelques minutes, Wall Street s'effondre. 1000 milliards de dollars partent en fumée. Des actions qui valaient 40 dollars s'effondrent jusqu'à 1 centime. Non, ce n'est pas de la fiction ni un film. C'est un événement réel qui s'est produit en 2010. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment des algorithmes hors de contrôle ont failli faire exploser la bourse américaine. Accrochez-vous, c'est un véritable thriller financier Où les machines ont pris le contrôle de Wall Street. New York, 6 mai 2010 à 14h42. Les écrans des traders virent brutalement au rouge. Et en quelques minutes, la bourse de New York bascule dans le chaos. We have commodities that are being crushed. There may have been a bad print in Procter & Gamble. This is very much 1987. Biggest single widening. Le Dow Jones s'effondre de près de 1000 points. Une chute vertigineuse de 9%. Et près de 1000 milliards de dollars de capitalisation partent en fumée. C'est un crash éclair d'une violence inédite. Et pour comprendre ce crash éclair, il faut tout d'abord planter le décor des marchés financiers en 2010. À cette époque, Wall Street est bien loin des courtiers criant les ordres à la criée. Une grande partie du trading sur les marchés américains se fait déjà via des algorithmes ultra rapides, Ce qu'on appelle le trading à haute fréquence, HFT. Ces algorithmes cherchent à profiter de minuscules écarts de prix en achetant et en revendant très rapidement. Imaginons qu'une action d'Apple se vend à 100,05 dollars sur la bourse de New York et à 100,08 dollars sur la bourse de Chicago. Un humain ne voit même pas ce petit écart, mais un algorithme HFT, lui, le repère en moins d'une milliseconde. Il va acheter à 100,05 sur New York Stock Exchange, revendre à 100,08 sur Nasdaq et gagner 0,03 dollars par action. C'est ce qu'on appelle de l'arbitrage. Acheter là où c'est moins cher, revendre là où c'est plus cher, le tout en une fraction de seconde. En temps normal, les HFT inondent le marché d'ordre, créant l'illusion d'une grande liquidité. Tout va tellement vite que l'être humain n'est plus qu'un spectateur. Revenons au 6 mai 2010. La séance boursière s'annonce déjà tendue. La crise de la dette grecque inquiète les investisseurs et la matinée est marquée par une baisse générale des marchés. Vers 14h30, l'indice de volatilité VIX s'envole, révélant une nervosité extrême. Rien d'extraordinaire en période de stress financier. Mais personne ne se doute du chaos imminent. 14h42, la chute s'accélère brutalement. Le Dow Jones, déjà affaibli depuis le matin, décroche davantage. 14h45, c'est la dégringolade. L'indice plonge à une vitesse vertigineuse, perdant des centaines de points en quelques secondes. Les transactions s'affolent, les cours deviennent erratiques. Des valeurs phares s'effondrent d'une manière surréaliste. Procter & Gamble, géant du Dow Jones, perd près de 37 points en quelques minutes. Plus ahurissant encore, l'action Accenture, qui avoisine habituellement les 40 dollars, plonge à 1 seul centime de dollar. Tandis que paradoxalement, Apple et HP s'envolent brièvement au-delà des 100 000 dollars l'action. Du jamais vu. 14h47, en 5 minutes à peine, Le Dow Jones s'est effondré d'environ 9%, soit plus de 998 points. Un véritable séisme boursier. puis aussi soudainement qu'elle a commencé, la tempête s'apaise. Vers 14h50, des investisseurs audacieux ou des algorithmes opportunistes saisissent l'occasion des prix bradés. Les indices rebondissent presque aussi vite qu'ils ont chuté. Et à 15h, le Dow Jones a récupéré près de 600 points. La plupart des actions retrouvent leurs niveaux habituels en quelques minutes. À la clôture, le marché ne cède plus qu'environ moins 3%, effaçant l'essentiel de sa chute. Ce crash éclair, où tout s'est passé en un éclair, est sans précédent. Il est impératif de comprendre ce qui a bien pu se passer pendant ces 5 minutes folles. Dans les heures et les jours qui suivent le flash crash, la chasse aux explications commence. Les hypothèses fusent.
La première piste évoquait une erreur humaine, un fat finger comme on dit en anglais. Cette théorie est rapidement écartée. Les systèmes de trading modernes disposent de garde-fous contre les erreurs de saisie, et aucune preuve n'est trouvée. Et d'autres personnes suspectent les traders haute fréquence et leurs algorithmes. Face à la volatilité croissante, certains algorithmes auraient retiré brutalement leurs offres d'achat, asséchant la liquidité du marché. Ces robots de trading ultra rapides auraient-ils été pris dans une boucle folle? Et une théorie plus convaincante émerge. Le spoofing. Cette pratique consiste à inonder le carnet d'ordre avec de faux ordres géants pour tromper les autres participants. Le manipulateur place plusieurs gros ordres de vente fictifs pour simuler une offre massive et faire chuter les prix. Puis, il les annule à la dernière seconde pour acheter à bas prix. Ces ordres fantômes peuvent ainsi créer une panique artificielle. 5 mois après le crash, les autorités américaines publient leur rapport. Leur conclusion? Pas de coupable. En clair, c'est pas nous, c'est les robots. Selon leur analyse, tout commence avec un gros fonds d'investissement qui décide de vendre pour 4,1 milliards de dollars de contrats à terme sur l'indice S&P 500. Cette vente massive, 75 000 contrats exécutés automatiquement par un algorithme, intervient sur un marché déjà fragile. Les algorithmes de trading haute fréquence commencent par acheter ces contrats, mais quelques secondes plus tard, voyant les prix chuter, ils les revendent en panique. Cette explication laisse pourtant sceptique. Comment un seul fonds vendant à peine 1,3% du volume quotidien des futurs aurait-il pu provoquer un crash éclair d'une telle ampleur? La réponse est non. L'histoire aurait pu en rester là. Un simple bug du marché sans véritable coupable. Mais un rebondissement va relancer l'histoire 5 ans plus tard. Direction Londres. Dans un modeste pavillon près de l'aéroport d'Heathrow, c'est là qu'officie Navinder Singh Sarao, 36 ans, trader indépendant et solitaire. Il opère depuis la chambre de la maison de ses parents, équipé de quelques écrans d'ordinateur. Ce geek du trading passe ses journées à négocier des contrats futurs pour son propre compte. Personne ne soupçonne alors son rôle central dans le crash éclair de 2010. Le 21 avril 2015, coup de théâtre. Navinder est arrêté par la police britannique à la demande du département de la justice américain. Les autorités l'accusent d'avoir orchestré la panique du 6 mai 2010. Que lui reproche-t-on exactement? L'enquête révèle sa pratique intensive du spoofing. À l'aide d'un logiciel qu'il a codé avec un développeur, Sarao inondait le marché des futurs S&P 500 d'ordre fantôme. Durant le flash crash, il a émis des milliers d'ordres de vente massive sur les contrats E-mini S&P, totalisant jusqu'à 200 millions de dollars sans aucune intention de les honorer. Ces ordres servaient d'épouvantail. Face à cette apparente avalanche de vente, les algorithmes paniquaient et faisaient chuter les prix en retirant leurs demandes d'achat. Sarao attendait alors que le marché plonge, annulait ses ordres fictifs et achetait à un prix bas. Dans l'exemple qu'on voit à l'écran, le manipulateur achèterait à 50,125 au lieu de 50,275. Cette technique illégale lui aurait rapporté environ 40 millions de dollars entre 2009 et 2015. Le 6 mai 2010, les manœuvres de Sarao ont amplifié la panique. Alors qu'un important fonds d'investissement procédait à des ventes massives sur un marché déjà fragile, ce loup solitaire a attisé l'incendie des algorithmes HFT en manipulant le carnet d'ordre. Tel un pompier pyromane, son algorithme créait l'illusion d'un effondrement imminent, précipitant la débâcle. L'incroyable, depuis sa chambre londonienne, un seul homme a réussi à faire trembler Wall Street. Les médias le surnomment rapidement le Flash Crash Trader ou le Hound of Hounslow d'après son quartier. Extradé de Londres aux États-Unis, Navinder plaide coupable de fraude électronique et de manipulation de marché. En 2020, il écope d'une peine relativement clémente, 1 an d'assignation à résidence.
Les juges retiennent sa coopération avec la justice et la contribution de l'affaire à la compréhension des failles du système. Sarao n'est pas un génie maléfique de la finance, simplement un trader ingénieux qui, en exploitant les faiblesses du marché électronique, a déclenché l'une des plus grandes paniques de l'histoire de Wall Street. Le flash crash de 2010 a été un électrochoc pour la communauté financière. Ce jour-là, les marchés se sont effondrés dans un silence assourdissant. Pas de crise politique ni de scandale, seulement des lignes de code et des machines trop rapides pour être maîtrisées.